Aujourd'hui, je voudrais évoquer comment faire avec un enfant pour qu'il ne touche pas Comment faire pour qu'un enfant ne touche pas à ce que l'on ne veut pas qu'il touche. Phrase déjà compliquée à dire, alors j'imagine pour le faire. En fait, on est tous exposés à ce genre de situation, c'est-à-dire dans sa maison, on a plein de choses. Et puis, on ne veut pas que l'enfant touche à tout, et c'est bien normal, puisque chacun ses affaires. On a des affaires que l'on aime beaucoup, auxquelles on tient, qui sont fragiles, qui se cassent, qui s'éparpillent, et donc on veut en prendre soin. Par contre, quand des petites mains, curieuses viennent les toucher, on est très très embêté. Donc on va voir aujourd'hui comment trouver des alternatives pour gérer en fait le fait que l'enfant laisse ce que l'on veut à sa place et puis du coup soit détourné sur d'autres choses. Alors en fait, avec Arthur, pas plus tard que ce matin, je vais remettre mes lunettes parce que je suis un peu éblouie. On a vécu un peu ce genre de situation. En fait, je vais vous raconter la petite anecdote pour vous montrer en fait comment faire. Alors en fait, hier, je lui ai proposé du sable pour en fait qu'il écrive des lettres. Vous savez, la fameuse activité où l'enfant va pouvoir avec son doigt tracer une lettre dans le sable. Au final, il n'a pas du tout montré d'intérêt pour écrire la lettre en elle-même. Par contre, il a montré un intérêt énorme pour le sable en question. En fait, jouer avec le sable, ça me posait problème. Ça me posait problème sur plusieurs points. Premièrement, parce que c'est du sable que j'utilise pour fabriquer des choses. Et deuxièmement, parce que ça en mettait partout dans la maison. Par contre, c'est vrai que pour lui, c'était très ludique. Parce qu'il avait une découverte sensorielle. Et puis du coup, il y avait des couleurs. Il pouvait transvaser. Bref, l'intérêt était vraiment énorme. Donc, j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. Je parle pas, je veux pas forcément évoquer le fait de on enlève et puis on range dans un endroit et ça a disparu. Parce qu'au final, c'est pas forcément adapté. L'enfant sait bien que ça n'a pas disparu. Donc, je lui ai plutôt laissé en fait épuiser son intérêt pour le sable. Donc je lui ai laissé le loisir de l'utiliser, j'ai pris sur moi parce que je trouvais que ça m'embêtait. Mais tant pis, je me suis dit, je vais lui épuiser son intérêt pour le sable. Donc il y a joué, il l'a transvasé, il en a mis par terre, il l'a nettoyé avec l'aspirateur. Bref, il a à peu près tout fait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis au bout de cette demi-heure, 3/4 d'heure là, eh bien il a été rangé le sable à sa place. Et je pense qu'il avait épuisé en fait l'intérêt que ça pouvait représenter. Il avait joué avec, peut-être qu'il y reviendra, mais en tout cas, il n'a pas été frustré, il a pu faire tout ce qu'il a voulu. Au final, moi, j'ai été contente parce que j'ai vu que ça lui avait apporté des choses très positives. Et au final, tout s'est passé dans le calme plat. Il a fait, il a nettoyé, il a rangé. Donc, en épuisant l'intérêt que l'enfant va avoir pour quelque chose, on s'assure qu'il va vraiment passer à autre chose de par lui-même et que ce quelque chose va se faire de manière très naturelle pour lui, sans aucune contrainte extérieure. Ça va vraiment être une volonté de sa part. Il aura appris, découvert tout ce que l'objet pouvait lui apprendre ou lui permettre de découvrir et son intérêt, du coup, se portera après sur autre chose.